Bonjour, c'est parti, l'émission sur Yannick Fanette TV. Aujourd'hui, nous prenons notre petit déjeuner ici, à Ibis Nuit Saint-Georges, avec un artiste que vous connaissez certainement. Après le petit déjeuner, nous partons ensemble, avec vous, sur un lieu fort sympathique, le Clos Napoléon à Fissin. Et cet artiste avec qui nous partons, c'est Yves Jamais. Check. Salut Monsieur Fanet. Ça va ma poule? Ça va, mais écoute, ça va. Ouais. Un petit thé, là, c'est un petit thé. Là. On vous a servi C'est un bien, petit ça, thé, c'est des bien, fois ça, vous aimiez ça. C'est bien ça. Alors, ça va? Bon, écoute, ça va, ouais, ça va. Ça va bien? Ouais, comme un matin. Comme un matin, comme un matin. Matin, je suis pas réveillé. Bah, c'est pas moi non plus, tu vois, un petit peu les yeux embués. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais. Alors, Yves, ça me fait d'abord très plaisir et je tiens à te remercier parce que quand je t'ai appelé, quand j'ai un petit peu appelé Didier, merci. C'est pas facile, les nuits sont courtes en été. Tout de suite, tu as dit, ouais, tiens, je regarde mon emploi du temps, mais c'est possible, je me débrouille. Didier a répondu la même chose, ok, il est d'accord, et ben écoute, on cale ça. Donc d'abord, un grand merci à toi et à toute ton équipe. On va prendre notre petit déj et ensuite, comme tu l'as entendu et comme tu le sais, on part au Clos Napoléon. Tu connais le Clos Napoléon à Fissin? Alors, je connais un peu Fissin parce que j'y ai vécu pas longtemps, mais j'y ai vécu 3 mois à peu près. Et puis surtout, j'étais beaucoup à l'époque au Relais de l'Empereur, qui était un café qui ouvrait qui ouvrait sur nos dérives. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. J'y suis allé pendant 2 ans. C'est quelque chose c'est un endroit que j'ai beaucoup fréquenté à un moment. Et puis effectivement, le Clos Napoléon, il y avait la Peau de Bique un peu plus haut, tout ça. Enfin, c'était. Ah ouais, donc quartier connu. Ouais, moi je connaissais bien. Ouais. Alors, avant d'aller au Clos Napoléon, avant tout ça, j'aimerais que tu nous parles d'un truc, parce qu'on attend, hein, tout a été fermé pendant de longues semaines. J'aimerais que tu nous parles de ça, de Parenthèse 2, avec un joli trio sur la pochette. Ouais. Et alors ça sort le 5 juin, je crois, non? C'est pas ça, en fait, de quelques petits jours, là. Effectivement, il y a un album qui sort, mais en fait, c'est l'histoire d'un spectacle avorté, donc qu'on va finir par jouer à un jour ou l'autre. Je sais pas encore si les choses vont fonctionner d'ici là, mais ouais, on a créé ce spectacle au mois de septembre. Il s'est arrêté au mois d'octobre. Et puis, je sais plus si c'est une idée de Sam ou de Didier qui est dit à un moment, et si on en faisait quand même si on enregistrait les morceaux tels qu'on les a conçus pour le spectacle. Et c'est des morceaux que les gens connaissent déjà, hein, puisque c'est des morceaux qui sont tirés des albums précédents. Et mais comme on avait mis autre chose, puis que finalement on faisait rien pendant cette période, on s'est dit qu'on allait les enregistrer tels que, voilà, c'est un peu le spectacle. Du coup, le disque sort presque avant le spectacle, puisque le spectacle il a été repoussé. Il aurait dû finir en juin, et finalement, il va peut-être commencer à la même époque. Bah écoute, ça se présente bien, parce que j'ai regardé un peu ce qui se passait aussi sur le net, hein, t'as été très présent. Près de 15 000 vues sur des concerts confis sur YouTube, ça fait plaisir. L'album Parenthèse 2, j'ai annoncé le 5 juin, la sortie est prévue le 4 juin, la veille, donc la veille, parce que d'ici la sortie prévue, tout était un peu fermé. Tu m'as parlé de cet album. Alors, on a qui sur cet album? Moi, j'ai noté un petit peu tout ça. Qui intervient, qui joue, qui chante, qui fait quoi? Pour revenir les concerts confis, ça atteint jusqu'à 40 000 vues. Hein. Moi j'ai vu un 15 000, ça devait être dans le tout premier, ça. Non, ça a fonctionné au-delà de mes espérances. Moi, au début, je l'avais fait sur mon Facebook un peu perso, d'ailleurs que j'ai quitté depuis parce que je veux plus m'occuper de ça. Mais c'est Stéphane Kérat, le monsieur qui s'occupe du Facebook qui est consacré, qui m'a dit ouais, mets-le plutôt sur le Facebook qui était consacré. Puis voilà, puis du coup ça a fonctionné. 40 000 vues, c'est beau ça. De ce que j'attendais. Ouais. 40 000 vues. Je t'ai coupé, oui, dis-moi. Non, je t'en prie, tu présentes, c'est ton émission. D'ailleurs, on va prendre notre petit déj, et puis après on va filer. Alors, pour en venir, et on fera un clin d'œil aussi sur la tournée qui se prépare, pour en venir à Parenthèse 2, Yves Jamais, Parenthèse 2, je lis parce que j'ai encore pas tout en tête, je suis pressé de l'avoir. Yves Jamais, chant, guitare, Samuel Garcia, accordéon, clavier, voix, direction musicale, Didier Grebeau, percussion et programmation, voix. Parce qu'il a fait des programmations aussi qui sont importantes. Alors, Samuel également pour la prog, Didier Grebeau, percussion et voix.
Jérôme Nicolet, production et tournée, Le Mur du Songe. Lionel Bidal, booking et tournée, Nevermind Production. Ah bah oui, c'est les gens qui s'occupent justement de travailler sur cette tournée. Lionel, il a mis en place les dates depuis un bon moment, justement, et il n'arrête pas de les remplacer, de les repousser, de réussir à les recaler. Donc effectivement, c'est bien de le nommer. Plus les nouvelles qui arrivent en plus, parce que la tournée est quasiment prête, mais il y a encore des dates. Mais il y a des dates qui se mettent en plus. Ouais. Alors il y a toutes les dates reportées, et des dates qui se mettent en plus, et celles qui n'ont pas pu se reporter, qui sont pas très nombreuses en fait. C'est bon, ça s'annonce bien. Didier Grebeau pour le management, que l'on connaît bien. C'est un album enregistré au studio Q-Siland des Solenni. Mixage et mastering Christophe Darlot pour Little Big Music. Christophe Darlot qui travaille avec Aldebert, c'est le monsieur qui est au clavier et à l'accordéon chez Aldebert. Et qui s'occupe des enregistrements de Guillaume, justement. Et c'est une équipe, Jérôme Nicolet étant aussi le monsieur c'est le Didier Grebeau de Guillaume. Et on est content de travailler avec cette équipe. Ça fait maintenant 2 tournées qu'on travaille ensemble. Et voilà, c'est un vrai plaisir de bosser avec eux. Et enfin, photo et design, Stéphane Kierad pour KB Studio. Lui, je suis dans son objectif depuis maintenant une bonne quinzaine d'années et j'en suis content. Ah ben c'est magnifique. Moi, j'ai eu la chance d'accéder un petit peu à quelques photos. Ça y est, quand on l'a en main, j'attends. Quand on va l'avoir en main, ça va être un vrai plaisir. Ça, c'est pour l'album. Yves Jamais, parenthèse 2. Et puis, la tournée. Alors là, moi, j'avais un petit peu suivi. On était sur 80 dates. On doit flirter avec les 100 dates. Là, on est fin mai. On doit flirter avec les 100 dates, avec une année nationale, puisque la tournée, ce sera sur toute la France. Oui. Ah bah oui, parce que je ne ferai pas 100 dates à Dijon. T'es sûr? Parce qu'au bout d'un moment, les gens se lassent. Je suis pas sûr. On t'aime beaucoup. Oui, c'est toute la France. D'ailleurs, je sais pas, il doit y avoir 1 ou 2 dates dans le coin, mais le reste, c'est un peu partout. Oui. Et puis, je vais oser en parler. Là, on vient de parler de parenthèse 2. Fin 2022, nouveau spectacle, nouvel album, totalement inédit. Ah bah oui, normalement il aurait dû sortir, je crois qu'il devait sortir normalement en avril 2022 si tout s'était bien passé, enfin s'il n'y avait pas eu ce qu'on sait maintenant. Ouais, ce sera pour théoriquement fin 2022, ouais. Peut-être automne, octobre, je sais pas, enfin dans ces eaux-là. Peut-être plus à la fin, je sais pas, je peux pas donner de date là pour être précis, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Ouais, ça change. Mais oui, je suis en en train de travailler dessus. J'ai encore pas toutes les chansons, mais j'ai bon espoir, en tout cas, d'avoir fini l'album d'ici là. Bon, eh bien écoute, moi ce que je te propose, après cette petite mais pause... cet après-midi peut-être, on verra. Peut-être. On va voir des choses. Bon, On écoute, on a une Chevrolet Bel Air fort sympathique qui nous attend dehors. Tu vas découvrir ce véhicule. Avec plaisir. Tu vas découvrir ce véhicule. Et puis, on va quitter Ibis, qui nous a gentiment accueillis. Et on va aller au Clos Napoléon à Fissin. On a eu un peu les boss, on nous a rencontrés. Je crois qu'il nous attend des choses, des moments sympathiques. T'es prêt? On finit déjà le petit déjeuner. On les rencontrer. Écoute, finissons ce merveilleux petit déjeuner. Allez. Eh bien, là, ma poule. Moi, c'est la Madeleine. Je prends la Madeleine. Allez. Hop, c'est parti. Elle est un peu fêlée, là. C'est normal. Non, pas du tout. Hein. C'est comme le chauffeur. C'est comme le chauffeur. Ça fait plaisir de t'emmener dans cette Chevrolet quand même, ça c'est improbable. Ah bah c'est excellent. Peut-être falloir organiser une tournée avec. Ouais, ben alors là, il faut avoir le temps. Hein. On s'entend bien dedans, hein. Ouais, mais c'est ça l'avantage. Il y a ce côté naturel. Dijon, tu vas jouer à Dijon parce que j'ai vu pas mal de dates, mais bon après vu que la tournée est... Je sais que quand on sortira le prochain album, il y a un Zénith de prévu. Un Olympia probablement aussi. C'est bien, c'est qu'on a tout à fait choisi le véhicule qui correspond à les routes. S'il y a quelqu'un en face, on est mal. Surtout si c'est un enjambeur. Entre ça et un camping-car en Corse, tu vois, on est... Voilà, et là on va à gauche. Voilà. Oh, si c'est mignon ce petit truc-là. Là. Bonjour. Messieurs, bienvenue au Clos Napoléon. Bonjour. Allez-y, entrez. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ça va? Ouais, très bien, impeccable. Merci de nous accueillir. En pleine ébullition en ce moment. Ouais, il se passe des choses chez vous là. Ça commence. Il y a des projections en fait. On commence à se projeter.
Ce qui n'était pas le cas il y a une semaine encore, mais ça y est. Il y a Ouais. des ouvertures. C'est marrant, c'est qu'on a l'impression que pour les 5 prochaines années, on sera toujours pas prêt à se projeter. On verra, on va se débrouiller, en tout cas ça avance. Vous connaissez Yves Jamais On se connaît pas. Alors, moi je le connais, lui me connaît pas, moi je le connais en fait. et l'un des boss, C'est des ondits. alors on va. Écoutez, moi j'ai envie, on a envie de rencontrer, de visiter le lieu et de le présenter. Ouais, ça me va bien. Voilà. Ça me va bien. Et là on est à la. Oh La sardine. Et ouais, la nouveauté. T'as En vu fait. avec Patrick Sébastien Oui, c'est un copain, Patrick. Oui. On va lancer un nouveau produit en fait au Club Napoléon. On On est va où, se là lancer. Là on est où On est au Alors Clapin ici c'est l'accueil du restaurant. D'accord. On est à Fissin. Le Clos Napoléon, adresse on va dire un peu historique, un établissement qui existe depuis 50 ans, peut-être même plus encore. Nous ça fait presque 15 ans qu'on l'a repris et 15 ans qu'on reconstruit en fait un établissement convivial, familial, sympathique, accueillant, qualité, bonne humeur. Enfin voilà, ça c'est vraiment tous les Ça donne mots envie, qui correspondent à notre état d'esprit. Alors, messieurs, monsieur, on a la chance d'être à table au Clos Napoléon. Rappelez-moi votre prénom. José, José, vous êtes Voilà. l'un des deux boss. exactement. Gérald de l'autre. Gérald, Voilà. qui est en train de bosser d'ailleurs. Tout à fait. Et alors là, on est à table, on a déjà bien visité l'établissement, il reste encore un petit bout à faire. Clos Napoléon, on pense à gastronomie bourguignonne, gastronomie française. Qu'est-ce que t'en penses, Yves? On va peut-être jeter un petit coup d'œil au menu. Moi, je suis à la maison, j'étais cuisinier et je suis forcément touché par la cuisine en général. Et j'aime bien me faire rire le ventre, donc forcément, je suis. Enfin, j'ai hâte de voir la carte, ouais. Par contre, c'est pas la carte que tu as connue ou que j'ai connue. Expliquez-nous comment ça Alors, se passe. en fait, Parce que là, Le Covid a fait évoluer, je dirais, la façon de travailler dans beaucoup de restaurants. Donc aujourd'hui, la carte, on a fait en sorte de ne plus la donner sous forme physique aux clients. En fait, on l'a digitalisé, tout ça pour éviter la transmission du virus. On est censé devoir les nettoyer entre chaque client, donc c'est encore des désinfectants, des produits, beaucoup de travail en plus. Et puis on s'est dit qu'on pouvait peut-être, nous, améliorer déjà nos, travail, nos conditions de travail en gagnant du temps, avoir plus de temps en fait avec les clients. Et en fait, c'est très simple. Aujourd'hui, quand vous vous installez à la table du Clos Napoléon, la carte, elle est déjà sur la table. Donc en fait, alors, il faut... ouais, allez-y, Alors, allez-y. c'est assez simple Montrez-moi, en fait, parce que moi, je suis quand même un vieux de la vieille. Si vous voulez, Alors, j'ai l'impression que du coup, je vais jamais plus On aller prend au son restaurant. téléphone, c'est- on met l'appareil photo, tiens, on scanne le petit QR code qui est juste ici, hop, et ça y est. On La scanne. carte, Attendez, elle on est là. scanne. Moi, quand on scanne, c'est en course qu'on scanne mes courses. Et ben là, tu le fais avec ton appareil photo. On fait de photos L'appareil photo, même pas. Tu poses l'appareil photo au-dessus, hop, le lien apparaît. Bah, moi, vu les appareils photos que j'ai. On peut pas faire plus simple. Regarde, je le fais avec mon téléphone parce que Ouais. je suis sûr que ça fonctionne. Tu vois, j'ai l'appareil photo qui est en route. Ouais. Je le mets au-dessus. Hop, le lien est là. Il n'y a plus qu'à cliquer. Et là, j'arrive sur la carte du restaurant. Tiens, j'essaye. Là, Alors, c'est je génial parie, parce je que. parie que ça va pas marcher. Eh bien, Eh, crack, flunch. J'ai la carte du restaurant. Ça marche mais bien sûr que ça fonctionne. Regarde, regarde. Ok. Alors malgré tout, moi j'insiste sur deux petites choses. C'est qu'en fait on va pouvoir gagner du temps nous en salle et donc être beaucoup plus au service de nos clients. Mais il y a une petite démarche quand même environnementale puisqu'on n'imprime plus de papier, on ne consomme plus de cartouches d'encre et surtout nos cartes elles sont tout le temps à jour avec la possibilité de la traduire dans toutes les langues instantanément. Ça c'est top aussi. Tu vois, si Ouais. j'ai des clients chinois qui arrivent, ils font comme ça, hop, et regarde. Et en bourguignon En bourguignon, c'est moi le traducteur. Alors, ça tombe bien. Qu'est-ce qu'on va. Par contre, il passe pas commande, le client. On peut lui peut proposer passer de le faire. commande directement. Si le restaurateur le décide, le client peut passer commande. c'est un peu Yves, dommage. toi qui as été cuisinier, si tu vois tous les bons sortir les uns derrière les autres, je pense qu'à un moment tu vas leur dire hey, stop, on arrête tout de suite là. Puis comment le mec, il dit à la place des pâtes, je peux avoir Alors, tu connais le truc. Donnez-nous envie. Alors, le Clos parce que là, Napoléon, le on Clos arrive Napoléon, fin mai, c'est, on a envie De toute façon, déjà, rien enfin, quand t'entends le nom, déjà, tu as envie. Le Clos Ouais. Napoléon, c'est quand même un endroit qui est réputé depuis longtemps. Moi, je venais beaucoup au Fissin, donc le Clos Napoléon, c'est quand même une réputation déjà là-bas, ce que tu suis. Quoi. Nous la base c'est quoi? C'est les produits frais, c'est la cuisine maison. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On fait du persillé, on fait des œufs en meurette, on fait des œufs pochés à la crème des poisses, on fait des riz de veau aux morilles, on fait du bourguignon, on fait... Je commence à pleurer, regarde. Tu vois, le petit foie de veau déglacé au vinaigre avec la petite persillade.
Voilà, ça c'est notre identité. Il ne faut pas me en dire fait. Ridvan Mori. Ah, Rigo Mori, mais magnifique, magnifique, J'adore. Alors, magnifique. Et ce qui est très bon aussi, ce qui fait plaisir à voir, parce que nous en avons parlé récemment, bel établissement, on sent la classe, on sent la qualité, mais néanmoins, au niveau clientèle, nous sommes tous le bienvenu. Alors, Que en nous fait- soyons ouvriers, que nous soyons PDG, patrons de très grosses entreprises, quel que soit notre niveau social et nos revenus, on a tous notre place au Clos Napoléon. On va pas parler de prix, mais sincèrement, notre premier menu, je pense qu'il est largement accessible. Ouais. Clos Napoléon, c'est un établissement qui est ouvert à tout le monde. On ne veut pas se situer. En fait, c'est un établissement qui rassemble. Je veux dire qu'on soit ouvrier ou capitaine d'industrie, venir manger au Clos Napoléon, c'est Oui, largement puis faisable. on vient goûter quelque chose, on vient Mais pas ici exactement. comme on vient se faire C'est une pizza, expérience, quoi. en fait. On vient pas se C'est une faire pizza, expérience. Voilà. C'est comme une sortie. Euh, c'est un vrai. Rapidement quand même, il faut quand même que je donne un prix. Moi, le menu du jour, il est à 14,90 €. 14,90 €. Tout à fait correct. Franchement, c'est vraiment hyper accessible, je pense. Alors après, effectivement, il y a des plats qui sont un peu plus chers, des vins, mais on a des vins qui sont complètement accessibles. Et nous, c'est ce qu'on veut, en fait. Nous, c'est vraiment ce qu'on veut. On veut que tout le monde vienne manger au Clos Napoléon. Mais je m'attendais pas du tout à Mais ça. voilà, Voilà. les enfants sont les bienvenus. Ouais. Je m'attendais au double et j'aurais dit que mais non. c'était pas cher. Voilà. Donc le menu en semaine, le menu du jour, c'est 14,90 € au départ, et le dimanche, un menu, c'est 26 €, entrée plat dessert. Voilà, mais je m'attendais plus à Voilà. ce prix-là. Un dimanche. Donc, Alors, je pense que ça c'est reste carrément, accessible. ouais, c'est même très accessible. En travaillant des produits frais et locaux, parce que ça aussi c'est une des démarches aujourd'hui du Clos Napoléon, nous on a vraiment recentré en fait nos fournisseurs sur des fournitures locales. On croit beaucoup plus au circuit court qu'au bio. Nous ce qu'on veut c'est, voilà, notre maraîcher eh ben, il est en bas de la rue, les œufs c'est la ferme du Ponto, les pommes de terre c'est Saint-Julien, enfin vous voyez c'est vraiment ce que nous on veut. Je on fais veut pareil faire. pour mes Voilà. mes loges, je demande tout le temps ce qu'il y ait des produits locaux en général. Voilà, moi, je crois au circuit court, Au en fait. circuit court. Je connais un très le bon bio client. aussi est pas mal, mais. Non, on est d'accord. Mais On est d'accord. Maintenant, tu sais, le bio qui vient d'Espagne ou. bah, le problème est là, voilà, le problème est là. Parce que c'est une limite le bio. Oui. C'est une limite dans les volumes. Oui, Alors ça. que le circuit court, quelque part, Non, mais c'est ce il qu'il faut. contribue vraiment. C'est vraiment ce qu'il faut. Voilà, exactement. Alors, messieurs, vous nous avez donné envie avec les mets. Accor Mets et Vins, vous avez une sommelière très sympathique, on a discuté, elle connaît fort bien son métier. Mais vous avez également, juste là-bas, une boutique bar à vin. Exactement. Je viens Exactement. pas sur ce côté-là par hasard, parce que je passais pas par hasard. J'aimerais juste, qu'est-ce que t'en penses? On y va? Ah oui, oui, Bar à ah oui, vin. oui. Allez, plaisir, c'est avec parti. prenez-nous plaisir. ensemble, mes On va petits faire loups. le tour. Alors là, là on est bien, les gars. Là, on est bien. On fait Ouais, tout pas pour. mal. On fait Hein tout pour. On fait tout pour. Si j'ai bien compris les lieux, nous sommes dans la boutique, C'est bien nous ça. sommes dans le bar à vin. C'est bien ça. Voilà. Eh ben, dans un bar à vin. On boit du vin. Et qu'est-ce que vous allez nous proposer? Eh ben justement, moi j'avais envie de vous faire découvrir un viticulteur que j'aime beaucoup, Dominique Fernandez. Donc, c'est une petite maison. Moi, je connais un Fernandez, moi. Toute petite maison qui fait des choses absolument magnifiques. On va goûter Choré-les-Bonnes, poirier mal chaussé sur le millésime 2018. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il fait des vins qui sont toujours sur la fraîcheur. On est sur le fruit, c'est gourmand. Et ça, c'est une belle photo de ce que doit être un pinot, en fait, en Bourgogne. On a dit poirier mal chaussé. Poirier mal chaussé, c'est le nom, en fait, de la parcelle de vigne sur lequel est récolté, voilà, sur lequel est récolté ce raisin. Allez, Alors, Dominique Fernandez, Ah bah moi, il je a vais une pas histoire faire. un peu atypique en Bourgogne. Je vais pas faire celui qui le connaît pas. Je le connais très bien, Dominique. Et effectivement, j'adore ça, j'adore ce qu'il fait. ah bon, on est pile poil tombé, disons. Parce Ah que oui. c'était pas calculé, par contre. Hein. C'est On a laissé le boss choisir. Bah oui, mais justement, et c'est très très bon choix. C'est le beau-père de mon accordéoniste, Samuel Garcia. C'est son beau-père, et j'ai l'occasion souvent d'aller voir Dominique, et qui me fait des dégustations voilà, que je garde encore en mémoire. Alors, on a un métier compliqué, je vais quand même juste prendre le temps Ouais. de voir que tout se passe bien, messieurs. Ouais. Ça devrait être pas mal du tout. On est sur quelle année, quel millésime? Alors, on est sur 2018. Ok. 2018, qui est plutôt un joli millésime. Ça mériterait peut-être encore un ou Une deux ans. planche. Ça Ah, mériterait ça une mérite- planche. Alors oui, justement, j'allais y venir. Non. J'allais y venir. Parce que c'est vrai qu'avec du vin en général, ce qu'il faut, bah, c'est qu'il y a un petit peu de mâche. Pour qu'il y ait de la mâche, il faut mettre quelque chose en bouche. On va aller faire une petite planche de persillé. Puis voilà, des petites choses un peu bourguignonnes, vous allez voir. Oh,
Messieurs, Oh. voilà, Oh. le chef de cuisine, Aussi te dit, aussi Ah te mon fait. petit bonhomme, ça va te remettre le cowboy sur le cheval. le persillé de la maison et les petites gougères maison. Persillé de maison. Alors, je suis assez sensible au persillé aussi parce que j'ai travaillé chez De Grasse. De Grasse, c'est une maison qui est sous les Halles à Dijon. Et j'ai travaillé dans les années 70, enfin 76, par là, 77, chez De Grasse. Et il y avait le concours du persillé. Donc, Ouais. on était tous très attentifs Ouais. à ce concours du persillé. Donc, j'aime beaucoup le persillé. Je regarde le persillé, là je me permets. C'est Non, mais justement, en fait. Ah ouais, faut que quelqu'un nous explique. C'est une pas le particularité. persillé en fait. Ah, il y a le Si, on voit le persillé, persillé. oui, parce que là je me dis il y a deux choses. Il y a le persillé et une terrine de jarret au foie gras. Ah oui. Terrine de Oui, jarret ça, au j'ai foie reconnu gras. le foie gras. Ouais, Et ouais. donc le persillé qui est ici, nous la petite particularité dans notre persillé, c'est qu'on met de la graine de moutarde. On aime le persillé plutôt viandard. D'accord, ok. Donc nous en fait voilà, faut vraiment que ce soit un persillé avec des vrais morceaux de viande à l'intérieur. D'accord, oui, oui, oui. Donc messieurs, Tu vois que le paradis existe. Ah oui, oui, on a... Alors on commence déjà par déguster. exactement. Et vous allez nous parler de ce vin. Alors, Oui, ben, c'est plein de fruits, des fruits rouges en fait, c'est très aérien, très aéré. C'est plein de fraîcheur, franchement c'est top. mais de toute façon, l'amour avec lequel il fait son vin, ça, je l'ai déjà goûté celui-là. Ouais, Petit j'imagine, malin. j'imagine. En cave. Moi ce qui m'inquiète, c'est que moi je conduis la Chevrolet. Du coup, je vais pas pouvoir continuer avec vous Alors, après. moi j'avais Et quelque ça, chose ça- à préciser, mais c'est que bien avant- évidemment le vin c'est toujours avec modération, c'est Oui. important. Oui. Ce qui est génial en fait sur ce vin, c'est que même si on est sur 2018, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est déjà largement goulayant en fait. C'est pas marqué par le tanin, par l'acidité, c'est très équilibré et là, très très bon. Alors, on J'ai va. l'impression que les vignerons font de plus en plus du vin qui peut se boire jeune. Ouais, Parce que moi, je suis pas un grand amateur de vin vieux, un peu cuir, tout ça. Et j'aime plutôt les vins. Voilà, là, moi, pour moi, on est dedans. Et effectivement, s'il a un an ou deux de plus, ça ira bien. ouais, mais même là aujourd'hui, mais je là, pense il qu'on est peut vraiment se largement faire plaisir. Ouais. consommable, j'allais dire. En plus, Choret, c'est Ouais, toujours très, une très bon. appellation un peu délicate. C'est vrai que Choret fait pas des vins trop punchy, trop durs, trop concentrés. C'est plutôt délicat en fait. Et, Alors nous on va déguster et on va continuer de manger. Par contre, tout en dégustant, j'ai dit manger, on va déguster, on va savourer. J'aimerais Yves te montrer quelque chose que tu connais. Est-ce que tu peux me lire ça et me dire ce que c'est? Sympa. pardon, Sympa. Essaye avec ça. Non, c'est bon, je vais mettre mes lunettes, Tu veux un chien, une canne? C'était une façon de... Ah oui, je connais, oui, mais je vais pas le Moi, dire. j'ai un petit peu pas prévenu quand même. Non, il m'a pas prévenu. Il s'agit d'une chronique, la chronique du jeudi, qui Yves écrit depuis déjà quelques mois et qui paraît sur le site internet et sur son Facebook. Et cette chronique, Yves, je me suis permis d'imprimer et de la porter sans t'en parler, parce qu'il se passe quelque chose, c'est assez incroyable. Celle-ci, tu l'avais écrit en peignant, il me semble, celle que j'ai choisie. Elle est poignante, comme tes textes, et j'ai même en dire plus encore, elle nous pénètre. Il se passe un truc avec ces mots, et j'ai pas pu. Je me suis dit, voilà, je vais en prendre un bout, je vais lui demander de nous le lire et de nous en parler. Mais tu sais Parce que que- Sartre disait on parle une langue, on en écrit une autre. Ouais, alors je m'attendais Et, un petit peu à ça. Si tu veux pas lire, tu lis pas. Non, mais Moi, je- j'en lis je- quelques lignes si besoin est. Bah, et vas-y, tu nous en parles. C'est parce que je m'attendais à ce que tu me dises. Tu sais, Dis-le, ça m'a Alors, plu. ça mais m'inquiète oui. un peu parce que j'aurais peut-être pas l'intonation que tu mets quand Ah, t'écris. mais il n'y a pas... C'est donc ma chronique du jeudi d'Yves Jamais sur le Facebook officiel. Ça va peut-être parce qu'après. c'est ce que je Voilà. faut peut-être reboire un maintenant, petit coup en fait avant de C'est commencer. peut-être Je pense ça. que c'est ça. Il est presque minuit. Toute la maison est déjà plongée dans les profondeurs d'un sommeil opaque. Rien ne bouge. Dehors, il fait une nuit d'antre. Je m'entends respirer. Balzac, un de ces deux chats de la dite maison, s'est posé sur le coussin de chaise que j'ai installé sur mon bureau à son intention, le menton sur le dos de sa patte. Il roupille aussi. C'est d'ailleurs ce qu'il fait le plus souvent après s'être posé entre deux siestes. Le faciès empreint de consternation, je veille. Encore enivré des effluves de médium, je regarde avec un œil critique et sans concession le portrait que je viens de peindre. Je n'en suis pas satisfait. Mais alors pas du tout. Je peins beaucoup de portraits ces temps-ci, des études. Je travaille laborieusement des visages jusqu'à essayer d'en comprendre la lumière et les parties sombres qui les composent. J'aime les visages, j'aime leur singulière complexité, malgré tout ce qu'ils ont en commun. J'aime les peindre. Je n'éprouve pas la même chose quant aux paysages. Je peux les regarder longtemps, les admirer même,
mais ne me donne pas envie d'ouvrir le premier tube, de lui appuyer sur le ventre et d'écraser une noix de blanc de titane ou de jaune de cadmium sur la surface de la palette sur laquelle je réitère ce geste jouissif jusqu'à obtenir un spectre de couleurs idoine à mes dessins, etc., etc. Des mots, des phrases, tout se mêle, tout s'en mêle, se contredit et pourtant rejoint le... C'est marrant de l'entendre lire. Non, mais c'est étonnant, parce que je suis un peu dans mon intimité d'écriture. On n'entend pas le bruit de la machine, puisque c'est pas une machine, c'est sur l'ordinateur. Mais c'est vrai que c'est plutôt sympa de l'entendre lire. Je m'en sors bien. Oui, tu t'en es bien sorti Alors, en plus. Qu'est-ce que c'est que ces chroniques? Bah, c'est rien, à la base, c'est Stéphane Kérad, mon webmaster, enfin le monsieur qui s'occupe du Facebook qui m'est consacré, qui me dit ouais, tu devrais pas écrire un petit truc toutes les semaines, qu'il y ait un petit rendez-vous comme ça qui revient. Et puis j'ai dit bon, écoute, je vais m'y essayer. Alors j'ai commencé, la première que j'ai écrite c'était sur lui, ouais. Mais je voulais surtout écrire des chroniques qui soient pas dans l'actualité. Je voulais pas parler de ce qui se passe, je voulais être ailleurs. Donc voilà, j'essaye toutes les semaines de trouver un sujet. Le sujet avancé. Celle-ci, elle était à peu près à début mai, je crois. On était ou fin avril. Non, c'est l'avant-dernière, je crois. Parce que là, là, on est le 25 mai. On est le 25 mai. Ouais, je crois que c'était quelque chose comme. Ah oui, attends, ça me remonte. Ouais, non, c'est avant-dernière. Et celle avant, d'ailleurs, j'avais écrit sur une chaise. Voilà, donc je peux. Alors, tu as écrit sur une chaise, parce que moi, je sais ta première chanson, tu as écrit sur un paquet de clubs. Donc... non, mais j'ai écrit, le sujet était une chaise. En fait, je cherchais un sujet, et j'ai vu une chaise chez moi qui est là depuis je sais pas combien de temps, puis qui est une vieille chaise, puis que je me suis dit, tiens, cette chaise, elle m'a suivi tout le temps, je sais plus depuis combien de temps elle est là. Et du coup, j'ai développé là-dessus. Donc l'idée, c'est vraiment surtout de ne pas parler de l'actualité, pas être dans ce qui se fait, dans ce qui se dit en ce moment, et plutôt de chercher à écrire pour écrire d'abord. Ça a été un peu là. Donc je cherche des prétextes à écrire des textes. Il y a un état moral, il y a un ressenti. Moi, il y a souvent un état d'urgence, parce que comme il faut que je rende un tous les jeudis, et que voilà, comme le dit celle-là, je peins, je fais d'autres choses. Donc il y a des moments où je dis, oh là là, il faut absolument que j'écrive un texte, et puis je m'y mets et j'essaie de trouver... Balzac, c'est ton chat? C'est mon chat, ouais. Il est né au moment où j'étais plongé dans Balzac. J'en ai bouffé une vingtaine dans la même année, et puis du coup j'ai appelé Balzac parce que j'ai vraiment... Bah écoute, moi, je ne vais pas trop t'embêter. D'abord à lire, c'est merveilleux. On le retrouve sur Yves Jamais officiel, on en retrouve aussi sur ton site internet. Si un jour ça devient un bouquin, on ne sait jamais, hein. N'hésite pas à nous le faire savoir. Oui, mais pour le moment, en fait, on va voir déjà, il faut que j'en fasse d'autres, et puis voilà, les chroniques de Yves, tu vois, ça sera le titre. Rendez-vous sur Facebook, parce que vraiment c'est poignant. Tu sais combien tes chansons, à chaque fois, on a toujours l'impression de les avoir vécues nous-mêmes, et bien là, ces textes-là, tu ressors pas indemne d'une telle lecture. Tellement c'est fort et puissant. Là, mon garçon, t'as fait du costaud. Non, mais c'est très difficile, il y a entre celui qui fait la chose et celui qui la reçoit, il se passe un truc qui est pas. Vraiment, en fait, voilà, c'est ce que j'allais dire. J'allais proposer de trinquer justement pour dire que c'était magnifique et puis d'en profiter en même temps pour la dégustation. Ouais. Vas-y. Oh là là, évidemment, c'est de la fraîcheur. Ça, faudrait demander au chef parce que j'ai pas encore eu l'occasion. Mais effectivement, tu vois, il y a des petites feuilles de menthe autour. T'as goûté ça? Histoire de. C'est la terrine, hein, c'est ça? Allez, tiens, j'y vais aussi. La menthe, c'est la décoration. Oh. Ça te... Hein? Ça vous fout pas les beaux, là? Dit-il à ça. Oh là là là, quel mythe. Ah, et ça te... Non, c'est l'estragon. Ah, c'est l'estragon. C'est l'estragon qu'il y a dedans. C'est ça? C'est l'estragon. Ah, c'est pas dans le... C'est toi le gusto? La menthe, elle est à l'intérieur ou elle est sur le plateau? Dessus, d'accord. Mais c'est quoi le deuxième boss. Il n'y a pas d'estragon dans la... Deuxième broche, deuxième boss. Approchez vers nous. Je vais m'écarter un petit peu. Tiens, bien. Donc, voilà, Gérald. approche là. Alors, on fait gaffe à plein de choses en même temps, bien sûr. Ça va, votre prénom, c'est comment? Gérald. Bienvenue, Gérald, parce que vous êtes tous les deux boss du Clos Napoléon. C'était merveilleux. Alors, côté cuisine, vous pouvez nous en parler? Vous connaissez, vous savez? Eh ben, on vous a servi des petites gougères recomptées. On va y aller. Voilà. Ça, c'est là. Et notre jambon persillé, en fait, qu'on fait avec jambon, ni plus ni moins. Je suis étonné quand même. Une cuisson assez longue. Et tout ça, persil, gélifié, et voilà, le jambon persillé de la région, quoi, en fait, qu'on retrouve un peu partout. Persil à la graine de moutarde. C'est ça. C'est notre petite touche à nous. On met de la moutarde à l'ancienne, plutôt que...
pour apporter notre petite touche particulière. Alors, quelle moutarde? Voilà. Fallo. Exactement. Alors, on est d'accord. C'est ça. Voilà. La seule On a moutarde, fait ça. la seule Ah, moutarde ouais, au d'accord. monde. Non, moi je suis un gros fan de Fallow. Ouais. Alors moi, C'est toute pareil. l'année, je bosse aussi avec Rennes de Dijon. Du coup, il va rentrer à pied. Alors, nos beaux-parents sont des grands fans aussi de Rennes de Dijon parce qu'ils l'ont distribué Non, mais pendant en fait, presque je la connais pas tellement la reine de pendant 20 Dijon. ans. Ouais. Je la connais pas tellement la reine de Dijon. Mais Ouais, là, ça doit être très bien, je veux dire, J'aime c'est beaucoup pas- la Fallow parce que voilà, il y a Ouais, puis il y a une histoire aussi. Il y a aussi leur façon de fabriquer qui fait qu'aujourd'hui ça. j'aurais reste voulu encore, aller la visiter. Je devais la Mais, visiter le jour où j'avais été invité à la vente des vins à Beaune. Ouais. Et ça s'est pas fait, mais j'ai bien regretté parce que c'est vraiment un endroit que j'aimerais bien voir. Je vous laisse, joueur. J'ai essayé d'en faire moi-même une fois de la moutarde. C'est compliqué. Ah bah il faut. En fait c'est pour moudre Ouais, c'est le ça. grain en fait. C'est ça le plus compliqué. Et Fallow, il me semble que c'est encore la seule moutarderie. Alors Ouais, déjà ça. à travailler avec des champs. Avec une meule de pierre. Exactement. À la meule de pierre, ouais. Moi, Et je puis faisais aussi un peu au des pilon, grains de comme ça. moutarde qui sont encore bourguignons, il me semble, chez Fallow. Ouais, c'est ça. Alors peut-être pas Et pour le tout, coup, je sais rien rien, ne je se voudrais pas dire de perd, en fait. bêtises. Rien ne se perd dans le grain de moutarde. Le Pas mal, ça, hein. réutilisé, en fait. Ouais. C'est pas mal ça. hein. C'est léger, c'est aéré, c'est C'est ça. goûteux, c'est C'est doux, ça. c'est bon. C'est ça. Ça, Sur la gougère, il y a eu plein de déclinaisons. Il y a plein On peut d'écoles. faire La truffe, on peut faire ceci, on peut. Nous, on reste un peu traditionnel. Parce que Pâte marrant, à choux la comté. gougère, quand j'étais apprenti, t'as goûté la ma gougère, on la prenait avec une mornay à l'intérieur. Oui. On mettait une mornay dedans. Donc ça devait être des C'est- grosses gougères alors. Non, mais c'était pas forcément c'était une gougère comme ça, mais on la pochait à la mornay. Ouais. Et apparemment, ça, on n'en trouve plus de ça. On a même fait un burger nous, avec Si, la ça gougère. nous arrive de le faire en entrée du jour. Oui, voilà, c'était plus. Ça nous D'ailleurs, la arrive. gougère à ce moment-là servait plutôt en entrée. On Qu'est-ce que avait t'en penses, fait un Magnus burger Gougère, à ce moment-là avec la gougère. Oui, on avait fait un burger. On avait fait un burger. Avec de la On gougère. Ah faisait ouais. des grosses Ouais. gougères et en fait on faisait un burger avec. Ah, c'est bien ça. Ouais. On servait de la C'est bien gougère. parce que souvent le pain en burger, c'est. Ouais, c'est ça. un nouveau On appelait ça surnom. le burger, tu vois, bourguignon, Ouais. c'était le burger en fait. Nouveau Ouais, surnom une bonne idée. pour Yves, on va l'appeler ma grosse gougère. Qu'est-ce que t'en penses, ma grosse gougère à la Mornay? La prochaine fois que tu me dis que je suis gros. Alors en fait, Non. j'allais le dire, gougère je comprends, mais le gros je vois pas ce qu'il vient venir faire au milieu. Non, mais surtout moi, ça va le. On est bourguignon. Non, mon surtout pote. qu'en ce moment, je fais Non. des efforts. La preuve. Ah bah là, on est en plein dedans. Je crois que j'ai un peu rompu tes efforts. Non, ça va, on est dans, Écoute, moi, on est je dans les tourne. temps. Bah oui. Tu vois, je sais pas ce que vous en pensez, mais là, un vrai bon moment comme ça, parce que là, c'est délicieux. Moment de Ah, je le douceur, sens venir. moment de plaisir, on est bien, des grands vins, un bel établissement, des gens sympas. D'ailleurs, vous saluerez vos équipes, les brigades qu'on a rencontrées en cuisine, le sommelier, les gars en salle, parce que c'est important, ces gens-là aussi. bien sûr. C'est très, très, très Sans eux important. on n'est rien en fait. Voilà, donc Sans eux, embrassez-les on pour est rien nous. du tout. Et puis moi, j'apprécie le mets, j'apprécie le moment, mais vraiment, vos tables aussi, vos planches aussi sont sympas. Ben tu vois, on aurait un pote qui joue à la guitare puis qui chanterait, on dirait tiens, t'as pas ta gratte, ma cool. Je le sentais venir. Ça serait idéal. On appelle Serge Lama ou on demande à. Non, bah en fait. Hein, on demande à Yves Ouais, Jamais. par exemple. Ouais. Non, puis tu vois, c'était pas prévu, la guitare était pas là. Non, c'est pas comme Alors si. par contre, Yves, ce qui est Pas comme si prévu, elle n'était pas accordée. juste des extraits. Parce que. Des extraits parce que je vais vous faire les morceaux sur lesquels je suis en train de travailler pour le prochain album. Allez. Voilà. C'est Donc juste, là c'est donc c'est des petits extraits, alors c'est pour ça que j'ai mis un petit, des petites... une avant-première en fait. Oui, alors Donc, Claude complètement. Napoléon, c'est magnifique. Complètement, c'est encore Génial. pas, c'est encore pas, Génial. c'est encore pas sorti, et je sais encore pas comment ça va sortir avec l'histoire du Covid. Sur ta bouche il y a les restes d'un baiser, le feutre d'un pétale d'horizon empourpré, l'aube d'une promesse d'une belle de nuit, qui laisse sur ma lèvre la tache d'un rubis. Sur ta bouche il y a le carmin d'une rose, perle la rosée quand l'aurore est éclose, qu'un printemps à venir viendra éclabousser d'éclatantes lumières aux reflets diamantés. Sur ta bouche,
sur ta bouche. Sur ta bouche il y a l'eau qui monte à la mienne, le rouge de ce sang qui coule dans tes veines, et des cristaux de sel par tes yeux déposés, en vestiges de peine depuis évaporés. Sur ta bouche il y a des désirs à venir, le mensonge d'un serment qui ne veut pas vieillir, la fontaine aquarelle de ta lippe en faïence, où coule l'éternel liquide de jouvence. Sur ta bouche, sur ta bouche, sur ta bouche. Voilà pour les boudins. L'album parenthèse 2, la tournée parenthèse 2, on en a parlé on en a parlé tout à l'heure. Avant. Heureusement que c'est moi qui bois pas. On en a parlé avant. On en a parlé avant. Merci beaucoup. Alors la journée se termine. Pourquoi on a enlevé mon verre? C'est parce que... C'est pour l'image, et puis tu peux remettre... Et tu sais quoi, il en reste. Il en reste. Après, si tu veux, parce que j'ai chanté. Oui, je suis obligé de débriefer un peu. Messieurs, la journée se termine. On vient de passer une très belle journée, un très beau moment. Merci à toi, Yves, parce qu'un coup de fil à toi et à Didier, et on salue encore toute ton équipe. Hein. Un coup de fil, tiens, est-ce que ce serait possible? Ça a été oui tout de suite. J'étais pas sorti depuis un moment, alors je me suis dit, ça me sortait un peu. J'ai dit à Didier, tu sais quoi, je vais aller chercher notre vieux sanglier, je vais le sortir de sa tanière. Merci à vous. L'invitation était. Ça nous permet aussi, nous, de revivre, en fait, après tout ce qu'on vient de traverser. Le Clos Napoléon, les deux boss, toutes vos équipes. Bravo, merci à vous tous. Je vais juste rajouter que cette émission est réalisée par Aeropix, que j'appelle amoureusement les Loiselais. Merci à tous. Nous remercions l'établissement. Nous avons traversé Ibis Nuit Saint-Georges. Nous avons commencé la journée. Nous remercions Manu, propriétaire de la Chevrolet, etc., etc., etc. Et on se retrouvera. Moi, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures sur Yannick Fanet TV, sur YouTube, que je maîtrise assez mal, je vous avoue, YouTube, mais je suis bien secondé. L'émission, c'est parti. Alors ensemble, c'est parti pour de nouvelles aventures. À bientôt. Nous, on va terminer. Ciao.